L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER en sigle, toujours active sur le terrain. Une mission conduite par l'ingénieur Damien Twambilangana a séjourné fin novembre 2021 dans la province de Lomami. Objectif: visiter et répertorier des potentiels sites pouvant héberger des centrales hydroélectriques. Ceci dans la perspective de la production de l'énergie au bénéfice de la population locale. À peine posées les valises, l'équipe s'est mise à l'ouvrage. Il faudrait préparer, dans le moindre détail, la descente sur terrain le lendemain. À tout seigneur, tout honneur. Sitôt arrivé, le coordinateur de ANSER-Pool du Grand Kasaï et toute son équipe rencontrent le gouverneur de province ad intérim Edouard Moulumba. D'abord pour les traditionnelles civilités, ensuite annoncer le but de la visite. 2 sites sont principalement visés dans un premier temps. Nous sommes venus pour pouvoir continuer la visite des sites ici aux alentours de Cabinda, particulièrement sur la Loudimbi et la Lukashi. Pourquoi? Parce que ce sont des sites qui sont repris dans notre programme d'investissement prioritaire. Nous avons des partenaires techniques et financiers qui sont proposés effectivement pour ces sites-là. Le but, c'est de faire des mesures sur ces sites avec le matériel que nous avons, des drones. Et puis, le but, c'est aussi de faire une sorte d'enquête socio-économique pour voir à quoi servirait l'énergie qui sera produite effectivement. Du centre-ville de Cabinda, l'équipe de ANSER, accompagnée du directeur de cabinet du gouverneur et quelques ministres provinciaux, doit atteindre la rivière de Loudimbi. Donc ça, c'est la rivière, on a vu, mais il faut la traverser, il faut aller jusqu'à la chute. Ici, les données prélevées renseignent que c'est possible de produire plus ou moins 1 mégawatt. De quoi faire l'affaire de détenteurs de quelques activités génératrices de revenus des Cabinda. Ils n'ont que trop souffert en recourant pour les uns aux groupes électrogènes et pour les autres à l'énergie générée par le panneau solaire. Le travail de l'équipe de ANSER se poursuit avec la visite de la rivière Lukashi dans la localité de Kamana, en territoire de Lubao, environ 90 km de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Le coordinateur du bureau d'études, Sylvain Eyambo, est de la partie. Ce que nous avons vu, et les ingénieurs qui nous ont accompagnés et le travail qu'on a mené sur place, c'est-à-dire les données qu'on a récoltées, nous encouragent et nous donnent de l'espoir qu'un jour ou l'autre, nous pouvons être éclairés. Presque tous les moyens de transport sont empruntés. Véhicules 4x4, motos, ensuite à pied. La nature atteint ses limites et une trêve s'impose. Oui, mais ici c'est bon parce qu'il n'y a même pas de falaise. La chute sur Lukashi offre la possibilité de produire plus de mégawatts. De l'énergie qui devra bénéficier prioritairement au territoire de Lubao de par la proximité. Le travail de terrain va relever d'autres opportunités. La découverte de 2 autres chutes plus proches d'ailleurs de la ville de Cabinda, Mbalaï et Lupefu, d'une capacité de production de 2 à 3 MW chacune. Notons que d'autres sites, dans la même province de Lomami, avaient déjà été retenus, notamment Kafumbu en Anajika et Katabaï à Mweneditu. Le rapport est fait dans ce sens à l'autorité provinciale. Le projet d'électrification que pilote ANSER est chargé de beaucoup d'espoir pour la province de Lomami. Il y a plus de 10 ans que la Société nationale d'électricité, SNEL, division provinciale, est en arrêt d'activité. Nous sommes à l'arrêt depuis 2010. Manque de carburant d'abord, et en plus le manque de carburant, il y a aussi le vol perpétré de câbles par les inciviques. Plusieurs plaintes ont été faites à ce sujet. Nous attendons toujours la hiérarchie. Du coup, tous les regards se focalisent sur cette nouvelle initiative qui rentre dans le cadre du projet de développement à la base de 145 territoires du pays. Initiative du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Le succès d'un projet réside dans l'appropriation de ces derniers par le bénéficiaire. C'est dans cet esprit que l'ingénieur Damien Twambilangana a eu une séance de travail avec les forces vives et les représentants de quelques divisions administratives sectorielles. La rencontre s'est tenue dans la salle de réunion de l'hôtel du gouvernement provincial de Lomami. Objectif: échanger sur les buts du projet et recueillir les attentes de la population de Lomami. C'est depuis 1990 qu'on a vu l'électricité, c'est jusqu'aujourd'hui où on n'en a pas. Donc la population est en attente, ils sont là pour avoir une cabine éclairée.
Nous avons un plan d'investissement, nous avons des moyens pour notre fonctionnement et nous sommes au carrefour de beaucoup d'autres partenariats qui peuvent apporter des solutions techniques et financières. Ici, moi je n'étais pas là avant, je considère que nous sommes dans une dynamique très sérieuse, nous sommes déterminés, nous voulons relever les défis et je pense vraiment que nous allons chasser les ténèbres parce que nous sommes dans un processus qui est sérieux, qui est soutenu en fait pour le faire. Maintenant, il faut aussi dire, parce que la question peut leur être retorquée aussi, qu'est-ce qui justifie que les investisseurs qui viennent, ils viennent et puis ils repartent? Est-ce qu'ils n'ont-ils pas rencontré une difficulté administrative? Tout à l'heure, en échangeant avec son Excellence, je lui ai dit, par exemple, qu'il y a des provinces où les investisseurs sont arrivés et qu'il fallait signer un document. Le document a pris 3 mois et ils sont partis. Hein, vous voyez? Et maintenant, les gens se poseront des questions en se disant, mais tiens, ils sont venus et puis ils sont repartis. Mais en réalité, c'était une raison qui est interne. Nous avons sensibilisé au niveau de l'autorité locale, on a sensibilisé les forces vives pour que ces choses n'arrivent pas dans la province de Lomami. Et ça va vraiment aider à ce que les choses aillent vite. Et puis, il ne faudrait pas, nous avons aussi insisté sur le fait qu'il ne faut pas que les gens aient leur regard totalement braqué sur nous. Nous sommes en train de leur faire comprendre que la réussite ou l'échec de cette entreprise est une réussite ou un échec commun. Les missions qui réalisent en serre dans le Congo profond ne sont toujours pas une partie de plaisir. Les trajets Mbujimayi-Cabinda n'est que d'environ 150 km, normalement réalisables en plus ou moins 2 heures du temps. Mais au regard de l'état de dégradation de la route nationale numéro 2, ces voyages est un véritable parcours de combattants. La pluie qui arrose la région n'a fait qu'empirer la situation. L'enlisement dans les bourbiers, contourner les obstacles en s'effrayant un passage dans la brousse d'à côté. Au bout de compte, il faudra aux chasseurs de ténèbres près de 10 heures de temps pour atteindre Mbujimayi, le point de départ de la mission.